Avez-vous l'impression d'être le méchant dans l'histoire de votre propre mère, que chaque étape vers votre grandeur a été accueillie par le sabotage et le silence au lieu de la fierté pour les élus, ceux qui sont choisis par les mères narcissiques? Ce n'est pas de l'amour qui a mal tourné, c'est de la haine déguisée en attention. Les mères narcissiques ne vous détestent pas pour ce que vous êtes, elles vous détestent pour ce que vous êtes, une preuve indéniable de votre potentiel. Elles n'auront jamais le reflet d'une vitalité qu'elles ont perdue depuis longtemps et d'une menace pour le fragile pouvoir qu'elles ont mis en place. Vous êtes leur miroir, mais au lieu d'y voir de l'amour, ils y voient de la compétition, de la rébellion et des rappels de leur propre insuffisance. Cette haine n'est pas passive, elle est armée. Elle se manifeste par le sabotage, le silence lorsque vous réussissez et les mots tranchants qui visent votre cœur. Elle n'est pas aléatoire, elle est ciblée, et vous êtes dans la ligne de mire depuis bien trop longtemps. Laissez un commentaire. Je ne serai pas son bouc émissaire si vous sortez de son champ de vision. La première raison pour laquelle les mères narcissiques vous détestent est simple, vous menacez leur contrôle et leur image par votre indépendance, votre confiance et votre capacité à vous épanouir sans leur approbation. En contradiction avec leur insatiable besoin de domination, elles s'épanouissent en étant le centre de l'attention. Votre autonomie est une gifle, une déclaration audacieuse que vous n'avez pas besoin d'eux pour vous définir, et cela les pousse dans une spirale de rage et d'insécurité. La deuxième raison pour laquelle les mères narcissiques vous détestent est la jalousie de vos capacités naturelles, de la façon dont vous attirez les autres et de vos réalisations. Cela déclenche en elles une rage qu'elles peuvent à peine dissimuler. Votre lumière jette une ombre insupportable sur leurs besoins désespérés d'attention et de validation. Chaque compliment que vous recevez est ressenti comme un vol, chaque réussite est un rappel de ce qu'ils n'ont pas pu ou voulu devenir en tant qu'élu. Votre talent ne fait pas que briller, il éclipse. Pour une mère narcissique, ce n'est pas un motif de fierté, c'est une offense impardonnable. Là où vous voyez de la croissance, elle voit de la trahison, là où d'autres voient de l'injustice. Sa jalousie se manifeste par des critiques voilées, du sabotage déguisé en inquiétude et des comparaisons sans fin qui visent à vous diminuer à ses yeux. Vos talents et votre charisme ne sont pas des dons, ce sont des armes que vous brandissez contre elles. La troisième raison pour laquelle les mères narcissiques vous détestent est qu'elles projettent les insécurités et les défauts qu'elles s'efforcent d'enterrer. Au lieu de faire face à leurs blessures émotionnelles, elles vous utilisent comme bouc émissaire, rejetant leurs échecs et leurs peurs sur votre vie. Si vous excellez dans des domaines où ils n'ont pas réussi, ils vous démolissent, comme si, en paralysant votre confiance, ils pouvaient faire taire la voix de leur insuffisance. En tant qu'élu, c'est vous qui portez le poids de cette projection. Chaque critique qu'elles émettent, chaque domaine de votre réussite qu'elles sabotent, concerne moins votre personne que les parties d'elles-mêmes qu'elles ne peuvent accepter lorsqu'elles vous voient prospérer. Cela les oblige à se confronter à ce qu'elles auraient pu être si elles avaient choisi la croissance plutôt que le contrôle, mais plutôt que d'affronter cette vérité, elles écrasent la vôtre. La quatrième raison pour laquelle les mères narcissiques vous haïssent est qu'elles ont peur d'être exposées. Votre croissance, votre indépendance et votre réussite mettent en lumière la réalité de votre vie et de votre travail. Et votre succès met en lumière les fissures dans la façade de perfection qu'elles ont passé leur vie à construire. En tant qu'élus, vos progrès deviennent une menace directe pour cette illusion. Plus vous réussissez, plus les autres commencent à voir la disparité entre la mère qu'elles prétendent être et celle que vous ne connaissez que trop bien. Cela les terrifie, elles craignent les murmures, le jugement, l'effondrement de l'image qu'elles ont si méticuleusement élaborée. Ils réagissent par le mépris, le sabotage ou même l'humiliation publique, dans le but de vous tenir en échec et de protéger leur masque. Leur haine ne vient pas de ce que vous êtes, mais de ce que vous menacez de révéler. La cinquième raison pour laquelle les mères narcissiques vous détestent est que votre individualité remet en question leurs attentes en tant qu'élus. Votre refus de vous conformer à sa vision de ce que vous devriez être devient un affront direct à son contrôle. Elles ne voient pas votre singularité comme une force. C'est une perturbation, une rébellion contre le moule qu'elle a travaillé si dur à créer. Pour elle, vous n'êtes pas censé avoir vos propres désirs et objectifs, vous êtes censé satisfaire les siens. Cette divergence ébranle les fondations de sa fragile identité, elle a construit son estime de soi autour de l'idée que vous êtes une extension d'elle-même, un reflet qu'elle peut façonner et contrôler. Lorsque vous vous éloignez d'elle, que vous tracez votre propre chemin, il ne s'agit pas seulement d'une défiance. C'est une menace, cela révèle le mensonge. Elle s'est accrochée à l'illusion qu'elle détient tout le pouvoir. Votre indépendance lui donne l'impression d'être hors de propos, et sa réponse est vicieuse. Elle diminue vos réussites, se moque de vos choix et vous accuse de déloyauté. Tout cela dans une tentative désespérée de vous ramener sous son contrôle, mais ça elle ne porte pas sur ce que vous êtes, mais sur ce qu'elle n'est pas. Vous incarnez la liberté qu'elle n'aura jamais, et elle ne le supporte pas. La sixième raison pour laquelle les mères narcissiques vous détestent est qu'elles ont peur que vous les dépassiez dans votre potentiel. Votre brillance, votre capacité à réussir,
les terrifie parce qu'elles menacent d'éclipser l'image qu'elles se sont désespérément forgée d'une mère narcissique. Votre grandeur n'est pas un héritage à célébrer, c'est un rappel de ses propres insuffisances, de ses rêves non réalisés et du pouvoir qu'elle n'a jamais eu. Comme Cronus dévorant ses enfants pour maintenir son règne, elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour saper votre réussite, chaque accomplissement est accueilli par un sabotage, chaque victoire par une mise à l'écart ou une tentative voilée. Elle ne peut pas vous permettre de vous élever plus haut qu'elle car, dans son esprit, votre succès équivaut à son échec. Vos réussites ne la remplissent pas de fierté, mais d'effroi. Elle critiquera ce qu'elle ne peut pas contrôler, minimisera ce qu'elle ne peut pas nier et s'accrochera à la conviction que sans elle, vous n'êtes rien. Sign est un mécanisme de défense. Une tentative désespérée de maintenir sa supériorité intacte, mais la vérité est indéniable, elle craint votre grandeur parce qu'elle expose sa médiocrité, et cette peur la pousse à détruire la chose même qu'elle prétend aimer. La 7e raison pour laquelle les mères narcissiques vous détestent est qu'elles ont peur d'être abandonnées. Votre capacité à construire des relations significatives, à forger votre propre identité et à créer une vie hors de sa portée déclenche son anxiété la plus profonde d'être abandonnée. Pour elle, chaque lien que vous créez en dehors de son contrôle est une menace, un rappel que son influence sur vous est en train de s'évanouir. Elle considère votre indépendance non pas comme un triomphe, mais comme un signe d'amour. Votre indépendance non pas comme un triomphe mais comme un acte de trahison et un affront au rôle qu'elle croit avoir le droit de jouer dans votre vie en tant qu'élue. Votre autonomie croissante est amplifiée, elle voit votre succès comme le signe le plus clair de la diminution de son pouvoir. Pour contrer cela, elle utilise la manipulation de la culpabilité et même le sabotage. Elle vous accusera d'être ingrat, remettra en question votre loyauté ou créera des crises destinées à vous ramener dans son orbite. Son besoin de vous attacher à elle est implacable, alimenté par son incapacité à accepter que votre vie ne tourne pas autour d'elle. Cette peur perturbe chaque interaction, même votre bonheur devient un champ de bataille où elle se bat pour garder le contrôle. Sign est un écran de fumée pour cacher sa terreur, mais elle empoisonne le lien même qu'elle prétend protéger. Maintenant, je veux que vous écoutiez très attentivement. On dit que la vérité vous rendra libre, mais la plupart des élus de l'ordre intérieur d'Obsidienne ne peuvent pas la supporter. Il ne s'agit pas seulement de la vérité, mais de l'ensemble du téléchargement cosmique, pas d'édulcoration. No Escape. Cette semaine, nous vous présentons une histoire que vous n'entendrez jamais sur YouTube. Un élu qui s'est libéré des griffes d'une secte satanique et a trouvé la rédemption dans le divin. C'est cru, c'est réel, et c'est exactement le genre de révélation qui donnerait des sueurs froides à un archonte de l'ordre intérieur. Nous ne faisons pas que parler, nous organisons des appels hebdomadaires avec plus de 400 âmes élevées, plongeant au plus profond des secrets qu'elles ne veulent pas que vous connaissiez. Nous ne sommes pas pour les âmes sensibles, et nous ne sommes certainement pas pour les moldus. Je ne partage pas toujours mes secrets, mais quand je le fais, c'est dans l'ordre intérieur obsidional. Cliquez sur le lien dans la description. Restez choisis, mes amis. La 8e raison pour laquelle les mères narcissiques vous détestent est vos limites qu'elles perçoivent comme un manque de respect. Lorsque vous posez des limites pour protéger votre énergie et votre autonomie, elles le voient comme de la défiance et non comme de l'autonomie. Pour une mère narcissique, les limites ne sont pas des barrières, mais des trahisons. En tant qu'élu, votre refus de répondre à ses moindres exigences est d'autant plus douloureux qu'elle attend de vous que vous mainteniez son illusion de contrôle. Votre indépendance devient l'ultime affront et, au lieu de respecter votre droit à tracer une ligne, elle réagit avec une hostilité croissante, ce qui peut signifier vous culpabiliser pour vous faire obéir, manipuler les autres pour vous faire honte ou vous punir carrément. Vos limites ne sont pas seulement des limites pour elle, ce sont des actes de guerre. Elle utilise tous les outils de son arsenal pour les démanteler, nourrie par la conviction que votre autonomie diminue son pouvoir à ses yeux. Votre désir de liberté n'est pas humain, c'est de la trahison. La 9e raison pour laquelle les mères narcissiques vous détestent est que vous exposez leur traumatisme intergénérationnel en reconnaissant les schémas toxiques dont elles héritent et qu'elles transmettent. Vous les forcez à affronter des dynamiques familiales qu'elles ont passé leur vie à éviter. Votre clarté et votre refus de perpétuer les mêmes comportements destructeurs révèlent le cycle même qu'elles se sont efforcées de normaliser et d'enterrer. Pour eux, votre prise de conscience est une menace, un rappel de leur incapacité à se libérer des chaînes de leur passé. En tant qu'élu, votre force et votre perspicacité mettent en lumière le dysfonctionnement qu'ils espèrent cacher lorsque vous choisissez la guérison plutôt que le silence, l'indépendance plutôt que la conformité, et la croissance plutôt que le déni. Vous rendez leur douleur et leur responsabilité incontournables. Ce n'est pas seulement que vous refusez de répéter le cycle, c'est que votre défi met en lumière le rôle qu'il joue dans sa perpétuation. Cette mise en lumière n'est pas accueillie avec gratitude ou réflexion, elle est accueillie avec ressentiment, colère et tentative de vous démolir.
Ils préfèrent vous vilipender plutôt que d'affronter la vérité que vous avez dévoilée. En assumant votre pouvoir, vous devenez le miroir qu'ils redoutent, reflétant leurs échecs et la douleur qu'ils ont infligée mais qu'ils refusent d'assumer. Les mères narcissiques ne se contentent pas de s'opposer à vous, elles vous sabotent à chaque instant. Leurs tactiques sont délibérées et insidieuses, conçues pour miner votre confiance, éroder vos réussites et vous maintenir sous leur emprise. Ils considèrent vos succès comme de la chance, vos luttes comme de la faiblesse et ils sèment le doute pour vous faire douter de votre valeur. Lorsque vous vous élevez, ils trouvent des moyens de vous tirer vers le bas, en sabotant vos relations, en créant des conflits ou en refusant de vous soutenir lorsque vous en avez le plus besoin. Elles craignent votre indépendance et votre pouvoir, et leur ingérence incessante est leur arme pour s'assurer que vous ne dépasserez jamais leur ombre. La manipulation émotionnelle est une arme que les mères narcissiques manient avec précision pour écraser votre individualité et vous faire douter de votre réalité. Elles fabriquent de la culpabilité à tout bout de champ, vous rappelant des sacrifices que vous n'avez jamais demandés, qualifiant votre indépendance d'égoïsme et transformant vos limites en accusations de trahison. Le gaslighting devient leur coup de maître, déformant votre perception de la réalité à tel point que vous commencez à douter de vos propres souvenirs et sentiments. Ils réécrivent les événements pour favoriser leur récit, ni les choses blessantes qu'ils ont dites ou faites et vous accusent d'être trop sensible ou ingrat. L'objectif est clair, vous rendre dépendant de sa version de la vérité et miner votre confiance en votre propre jugement par la culpabilité et le gaslighting. Ils créent un labyrinthe psychologique dont toutes les issues les ramènent à leur contrôle. Cette manipulation n'est pas accidentelle, il s'agit d'une stratégie visant à supprimer votre individualité et à faire en sorte que vous restiez prisonnier de leur réseau de domination. Plus vous luttez pour vous retrouver, plus ils resserrent leur emprise, vous gardant prisonnier de leurs besoins de pouvoir. Les mères narcissiques sapent vos succès pour vous garder petit, gérable et dépendant. Lorsque vous réalisez quelque chose d'important, elles le déprécient, considérant votre travail acharné comme de la chance, un privilège ou un manque d'importance. Leurs éloges sont émaillés de compliments détournés ou de critiques à peine voilées destinées à saper votre confiance et à vous faire douter de vos propres capacités. Pour eux, votre réussite n'est pas une raison de se réjouir, mais une menace pour le pouvoir qu'ils exercent sur vous. Mais cela ne s'arrête pas là, ils s'immiscent dans les opportunités, créent des obstacles ou sabotent subtilement vos progrès. Qu'il s'agisse de semer le doute avant une décision importante, de refuser son soutien au moment le plus important ou de créer des drames pour vous détourner de vos objectifs, leur ingérence est délibérée, comme Athéna dans le mythe d'Arachné, dont la jalousie l'a poussée à détruire un talent qu'elle ne pouvait égaler. Les mères narcissiques s'efforcent de détruire ce qu'elles ne peuvent contrôler, vos réussites, au lieu de leur apporter de la fierté, jettent une lumière crue sur leurs insécurités. Elles vous sapent non pas parce que vous avez échoué, mais parce que vous avez réussi. Pour maintenir leur domination, ils doivent vous faire douter de votre valeur et remettre en question chaque pas en avant que vous faites. Le favoritisme est une arme que les mères narcissiques utilisent pour diviser et conquérir, en vous opposant à vos frères et sœurs. Pour maintenir leur contrôle, elles créent une hiérarchie, élevant un enfant au rang d'enfant en or tout en désignant un autre comme bouc émissaire. Si vous êtes l'élu, le bouc émissaire, chacun de vos gestes devient une occasion de critique, tandis que l'enfant en or est idolâtré et à l'abri de toute responsabilité. Cette dynamique n'est pas accidentelle, il s'agit d'une stratégie calculée pour maintenir la famille fragmentée et centrée sur la compétition pour son approbation plutôt que sur la remise en question de son comportement en favorisant un frère ou une sœur et en dévalorisant l'autre. Elle favorise le ressentiment et la rivalité en veillant à ce que la loyauté s'éloigne des uns et des autres pour revenir à elle. L'enfant en or peut se prélasser dans l'éclat de son approbation, mais même lui n'est pas à l'abri, sa valeur est liée à la satisfaction d'attentes impossibles à satisfaire. Pendant ce temps, vous, en tant que bouc émissaire, êtes responsable de tous les conflits, de tous les échecs et de tous les défauts qu'elle refuse d'admettre. Cette division n'est pas une question d'équité ou même de favoritisme. C'est une question de pouvoir. Lorsque les frères et sœurs se méfient les uns des autres, ils ne peuvent pas s'unir contre la véritable source du dysfonctionnement, son objectif est de vous isoler, de vous faire douter de vous-même et de vous enfermer dans son cycle toxique. L'isolement est l'un des outils les plus efficaces que les mères narcissiques utilisent pour vous contrôler, en coupant vos liens avec toute personne ou tout ce qui pourrait vous donner du pouvoir. Elles perturbent vos liens avec les réseaux de soutien, les amis, la famille élargie et même les mentors en semant la méfiance, en créant des conflits ou en interdisant carrément les relations. Ils vous disent que les autres ne se soucient pas de vous, qu'ils sont les seuls à avoir vos intérêts à cœur, et vous font miroiter des mensonges pour que vous restiez dépendant de leur approbation. La dépendance émotionnelle est leur objectif, mais la dépendance financière cimente souvent leur contrôle. Ils saboteront vos efforts pour gagner en indépendance,
rejetteront vos aspirations professionnelles ou vous culpabiliseront pour que vous restiez près d'eux, afin de s'assurer que vous restiez attaché à eux. Même en vieillissant, ils trouvent des moyens de vous garder redevable, en vous faisant miroiter le soutien ou l'amour pour manipuler vos choix. Cet isolement ne vise pas à vous protéger, mais à vous affaiblir. Ils craignent votre autonomie parce qu'elle menace leur domination, alors ils démantèlent votre système de soutien pièce par pièce, vous laissant vous sentir seul et impuissant, mais leur contrôle se nourrit de votre isolement. Chaque lien que vous reconstruisez, chaque pont que vous renforcez, est un pas vers la libération de leur emprise étouffante et la reconquête de votre vie. Les familles narcissiques fonctionnent comme des pièces de théâtre soigneusement orchestrées, chaque rôle étant scénarisé pour que le parent narcissique conserve un contrôle absolu. Ces rôles ne sont pas accidentels, ce sont des missions calculées, conçues pour manipuler, diviser et dominer. Si vous l'avez vécu, vous savez déjà ce qu'il en coûte de jouer l'un de ces rôles. L'enfant en or est mis sur un piédestal, idolâtré et couvert d'approbation, mais cette admiration est conditionnelle. Il existe en tant qu'extension de l'ego du parent narcissique, censé incarner la perfection et répondre à des attentes démesurément élevées. L'échec n'est pas une option, et leur valeur est entièrement liée à leur capacité à maintenir l'image idéalisée des parents. Derrière la façade de favoritisme se cache une pression suffocante et la menace constante de perdre les faveurs. Le bouc émissaire, quant à lui, porte le poids de la responsabilité de chaque échec, de chaque défaut et de chaque conflit. Il est l'exutoire des frustrations du parent narcissique, une cible commode pour détourner les responsabilités, aucune réussite n'est jamais suffisante pour le racheter, et chaque faux pas est amplifié pour renforcer sa position en tant que problème de la famille. L'enfant invisible est relégué à l'arrière-plan, négligé et ignoré, on lui refuse les projecteurs, on ignore ses besoins comme si son existence n'avait guère d'importance. Ce rôle le laisse aux prises avec un sentiment d'inutilité, car sa voix et sa présence sont systématiquement réduites. Ensuite, il y a l'élu, le rôle à double tranchant de l'éloge et du sabotage simultané, son potentiel est reconnu et utilisé comme une arme, il est considéré comme une norme alors qu'il est constamment miné. Le parent narcissique le considère comme une menace, sa réussite est trop éclatante pour exister sans représailles. Ils sont à la fois loués et punis, pris dans un engrenage de traitements contradictoires qui les amène à s'interroger sur leurs propres valeurs. Ces rôles ne sont pas là pour vous servir, mais pour répondre aux besoins de contrôle du parent narcissique. Ils favorisent la division, vous mettant en concurrence les uns avec les autres au lieu de vous unir contre le dysfonctionnement des rôles. Les rôles peuvent changer, mais l'objectif reste le même, maintenir le parent au centre tandis que tous les autres tournent autour de son chaos. J'ai travaillé une fois avec quelqu'un qui a saisi le douloureux paradoxe d'être l'élu, sa famille attendait de lui qu'il excelle, qu'il surpasse tous les autres, comme si son succès validait en quelque sorte toute la maisonnée, mais dès qu'il réussissait quoi que ce soit, le discours changeait, on l'accusait d'arrogance, on le ridiculisait parce qu'il était trop orgueilleux, ou on lui faisait des remarques sarcastiques destinées à le réduire à sa plus simple expression. Leurs victoires sont devenues des armes utilisées contre eux, des munitions pour nourrir le ressentiment de la famille et les maintenir prisonniers d'un cycle d'efforts incessants et de critiques inévitables. Cette dynamique n'est pas unique, en tant qu'élu, vous êtes soumis à des normes incroyablement élevées, on attend de vous que vous soyez le phare de l'espoir et de la réussite de la famille, mais chaque pas que vous faites vers le haut ressemble à une marche sur la corde raide. L'enfant en or reçoit des éloges sans condition, le bouc émissaire est blâmé et l'enfant invisible est complètement ignoré. Entre-temps, vous avez la responsabilité écrasante de représenter le succès de la famille tout en étant puni si vous vous démarquez trop. Cette dualité laisse des cicatrices. Vous apprenez à exceller non par joie mais par peur, et chaque réussite devient une nouvelle raison pour la famille de vous garder sous son emprise. Dans les familles narcissiques, le favoritisme est un piège et non un cadeau, car l'élu est loué à un moment donné et maltraité l'instant d'après, ce qui vous pousse à remettre en question chacun de vos gestes. Les compliments semblent creux, car ils sont assortis de ficelles qui lient votre valeur à leur approbation. Lorsque vous réussissez, ils s'en attribuent le mérite ou vous accusent de faire de l'esbrouf. Lorsque vous échouez, le ressentiment s'aiguise, vous rappelant que son amour est conditionnel. Ce paradoxe vous laisse émotionnellement épuisé, pris entre le besoin de plaire et l'épuisement de ne jamais être assez. Leurs louanges ne sont pas une validation, c'est une laisse conçue pour vous garder sous contrôle en tant qu'élu. Votre valeur personnelle est liée à vos performances, ce qui vous laisse aux prises avec des insécurités, la peur de l'échec et la difficulté à faire confiance aux autres. Le conditionnement précoce vous apprend à vous surpasser ou à plaire aux gens, sacrifiant vos besoins pour une approbation qui ne vient jamais vraiment. Les limites vous semblent étrangères et le perfectionnisme devient votre bouclier contre la critique. Viktor Frankl a dit un jour, lorsque nous ne sommes plus en mesure de changer une situation,
nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Retrouver son identité, c'est se libérer de ces schémas. Votre valeur n'est pas liée à leur approbation, et votre force réside dans la redéfinition de qui vous êtes au-delà de leur contrôle. La guérison et l'épanouissement en tant qu'élu, eux, nécessitent une action délibérée et courageuse pour se réapproprier sa vie. Tout d'abord, fixez des limites, non pas comme des suggestions, mais comme des limites fermes contre les comportements toxiques. Reconnaissez les schémas de manipulation ou de sabotage et refusez qu'ils définissent vos choix. Vos limites ne sont pas seulement des protections, ce sont des déclarations de respect de soi. Ensuite, cherchez un soutien extérieur pour créer un réseau d'alliés, d'amis, de mentors ou de groupes de soutien qui vous soutiennent et vous donnent les moyens d'agir. La force de la communauté peut contrer l'isolement imposé par la dynamique narcissique. Laissez les autres vous rappeler que vous n'êtes pas seul et que votre valeur va bien au-delà du dysfonctionnement de votre famille. Cultivez votre estime de soi en vous concentrant sur le développement personnel et l'autocompassion. Perdez l'habitude de rechercher une validation extérieure et commencez à reconnaître vos réussites pour ce qu'elles sont, la preuve de votre résilience et de votre potentiel. Célébrez vos progrès, aussi minimes soient-ils, et donnez la priorité à votre bien-être émotionnel et mental. Enfin, prenez vos distances si nécessaire, si la relation reste toxique malgré vos efforts, envisagez de réduire les contacts ou de couper les ponts. Protéger votre paix et votre croissance n'est pas une trahison, c'est une question de survie dans la mythologie nordique. Yggdrasil, l'arbre du monde, résiste aux tempêtes, aux haches et à la décomposition, mais reste inébranlable, source de vie et de renouveau. Comme Yggdrasil, vous pouvez supporter l'adversité. Transformez votre douleur en force et devenez une source d'inspiration pour vous-même et pour les autres, les tempêtes feront rage. Mais tes racines sont profondes, ton pouvoir de croissance est illimité, les mères narcissiques te détestent parce que ton indépendance menace leur contrôle, ton succès attise leur jalousie et ton potentiel expose leurs insécurités, elles sabotent, manipulent et projettent leur douleur sur toi en essayant de te modeler en une ombre de toi-même, mais leur haine n'est pas ton identité, c'est leur reflet, leur chaos ne définit pas ta valeur, tu as le pouvoir de briser le cycle. Fixer des limites n'est pas de la rébellion, c'est de la survie, chercher du soutien n'est pas de la faiblesse, c'est de la force, donner la priorité à votre développement personnel n'est pas égoïste, c'est nécessaire, votre résilience et votre droit de naissance forgés dans les feux de leurs ressentiments et maintenant il est temps de l'utiliser, votre lumière n'est pas destinée à s'éteindre, vous avez été choisi pour une raison, de vous élever, d'endurer et de vous libérer, récupérez votre voix. Embrassez votre pouvoir et construisez la vie que vous méritez, votre histoire est importante, et votre vérité peut enflammer le courage des autres. Partagez votre parcours non pas comme un appel à la compassion, mais comme une déclaration de victoire. Dites votre vérité et laissez le monde voir la force qui ne peut être réduite au silence.